Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et manipulation. Je vais vous redonner un petit peu le cadre de ce thème-là. Pourquoi j'ai décidé de faire une série sur hypnose et manipulation? Simplement parce que beaucoup de néophytes se posent des questions sur ce sujet, se demandent si on peut manipuler avec l'hypnose, si c'est un outil qui est utilisé dans différents domaines pour influencer des personnes qui sont là. Est-ce que même un thérapeute, un praticien peut manipuler même si, à mon avis, il y a un praticien sur 10 000 qui va manipuler de manière négative pour obtenir un profit quelconque. C'est important pour moi, aussi bien pour donner une lumière sur notre discipline et sur les différents aspects. On voit l'aspect rue, on voit l'aspect spectacle, on voit l'aspect thérapeutique. Il y a aussi l'aspect communication, il y a l'aspect manipulation. Et beaucoup aussi de pratiquants, de praticiens se rendent pas forcément compte que les outils proposés, enseignés, appris dans les écoles ont un réel impact s'ils sont utilisés de manière différente que la thérapie qui est proposée. Il y a eu plein d'expériences qui ont été faites pour voir si on pouvait vraiment changer l'opinion, la manière de fonctionner des interlocuteurs avec ce processus hypnotique. Et il est parfois rassurant, ou on aime beaucoup à se rassurer, à se dire bah non, de toute façon, soit moi je manipule pas, soit je manipule avec bienveillance, c'est l'intention qui diffère. Mais au bout du compte, c'est pas un outil qui est négatif. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, hein, l'hypnose, comme tout outil, peut avoir différentes utilisations. Un couteau peut permettre de planter une personne comme de trancher du pain. Donc, après, c'est à nous de voir comment on l'utilise et quelle est l'orientation qu'on veut mettre. C'est pas parce que nous, praticiens, on est dans une dynamique volontairement positive que des marketeurs, des politiques, des hommes et des femmes d'influence, que ce soit dans le business, que ce soit dans la communication de manière générale, n'utilisent pas les leviers pour obtenir ou orienter vers ce qu'ils veulent obtenir de leurs interlocuteurs. Donc ça reste, moi, un outil qui me passionne, ça reste un sujet qui me passionne également, et c'est pour ça que je continue de vous donner le maximum d'infos pour que vous puissiez en tout cas observer, si ce n'est le mot, je pense qu'il n'est pas juste, mais lutter contre ça. En général, un bon manipulateur va toujours avoir 1, 2, voire 3 coups d'avance sur vous. Donc au moment où on se rend compte qu'on se fait manipuler, on se fait manipuler encore autrement, parce que logiquement, il a vraiment construit une toile, étudié votre transe, orienté votre transe, etc., etc. Ce qui fait que quand très souvent on a l'impression qu'on peut sortir d'un schéma d'un manipulateur parce qu'on a compris, je ne suis pas tout à fait sûr de ça. En tout cas, moi, j'y crois pas. Il y a des moments où je me rends compte que je suis dans un processus où je suis manipulé ou orienté vers une direction. Je m'en rends compte, mais le temps que je réagisse et que je crée une autre boucle, je suis déjà arrivé là où on m'avait orienté. Donc, ça reste plus informatif. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler un petit peu de l'impact de la transe sexuelle. Celle qu'on va avoir donc, quand on fait l'amour, quand on a une relation sexuelle avec un partenaire. Et dans l'idée où c'est une transe qui a été énormément utilisée, notamment par les espions et par beaucoup d'hommes ou de femmes qui avaient besoin de savoir quelques informations sur leur couple, sur les rapports qu'ils ont dans leur vie qui n'ont pas été dits. Pourquoi? Parce que déjà, le sexe entraîne dans un pattern.
Un pattern, c'est-à-dire une répétition d'un schéma. La plupart du temps, en plus, on rentre dans de l'instinctif, donc c'est un schéma qui est quasi naturel chez la majorité des êtres humains. Et une focalisation interne, c'est-à-dire qu'on fait attention à soi, on fait attention à l'autre. Très souvent, on fait quand même plus attention à soi. En plus, ce qui est très intéressant, c'est si on étudie les notions tantriques et autres, on va dire centre-toi d'abord sur toi, prends soin de ton propre plaisir, laisse la liberté, le choix et la responsabilité du plaisir à ta partenaire. Donc on est vraiment dans une focalisation interne, du plaisir, des ressentis, des images, des sons, etc. On a une saturation des sens, que ce soit, alors là on a vraiment tout, on a visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, on a l'ensemble des éléments qui sont là. Donc on est dans une pleine saturation, on est vraiment dans une transe avec un objectif, une suggestion qui est plaisir, excitation, etc., etc. Donc on est complètement entraîné dans une dynamique. Cette dynamique amenant un point culminant, on va dire, on a un pattern qui est en place, un pattern qui nous entraîne dans une transe de plus en plus profondément. Donc là, on peut vraiment décrire l'acte sexuel comme, sans jeu de mots, hein, vraiment un concept d'approfondissement dans nos transes, dans notre focalisation, avec une rupture de pattern qui va être la plupart du temps la jouissance, qui va être l'orgasme. L'orgasme qui va donc interrompre cette focalisation interne, ce plaisir qui monte, tous les sens qui sont hyper en éveil, pour recréer une focalisation interne, ramener encore plus en soi et se couper petit à petit du monde, ce qui arrive assez souvent pour beaucoup de personnes à ce moment-là, parce que c'est un moment qui est unique pour la personne. Même si on est dans le partage, etc. On parle plus de l'aspect psycho. Et ce qui se passe, c'est que donc après, on est dans une transe qui est ouverte. On le sent bien, on le sait tous la plupart du temps. D'ailleurs, c'est très bien montré dans les films où on voit l'homme, la femme qui ont les yeux, les pupilles dilatées, dans le lit comme ça, en train de récupérer entre guillemets. Et cette phase-là est une phase de transe, une phase qui est ultra ouverte. D'ailleurs, donc je reviens sur cet exemple-là, mais pourquoi il y avait beaucoup d'espionneurs, je dis russes parce que moi c'est l'image que j'ai en tête, mais on avait ça chez tous les espions, qui demandaient des informations, qui commençaient à collecter de l'info à ce moment-là, parce que il y a beaucoup plus de réceptivité aux suggestions, aux questions, donc on a davantage de réponses. Donc là on est dans un pur phénomène hypnotique, notre partenaire est dans une transe, cette transe on l'oriente au travers de suggestions et de questions, et on obtient beaucoup plus facilement des retours. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que la religion a tenté pendant des années de protéger, outre l'aspect spirituel d'être vierge, etc., sur une autre logique, c'est que vu qu'on est dans un état de transe, on est dans un état de réceptivité, et que effectivement, on peut, dans la relation qui est créée au travers de cette intime et de ces transes très fortes qui vont se créer, rediriger la personne vers d'autres croyances. Vers d'autres raisonnements, vers d'autres logiques. Et donc, le sexe devient à ce moment-là une espèce de don de soi et de don d'acceptation de suggestion qui est très 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 fort. Et on peut comprendre que dans les cultures ou dans les religions, on dit non, il faut protéger. Alors ok, physiquement, mais également énormément au niveau de la psyché, au niveau de la transe qui va être vécue et au niveau de l'état de suggestibilité dans lequel on va arriver. C'est pour ça que si la personne est vierge et qu'en plus elle est vierge d'un point de vue psychique par rapport à tout ça, on peut se dire que le partenaire unique, entre guillemets, qui aurait dû avoir lieu, va pouvoir suggérer ce qui est bon, juste et positif. D'ailleurs, on le voit avec les personnes qui ne sont restées qu'avec un seul partenaire et qui sont complètement étonnées si un jour ça s'arrête de découvrir le monde sexuel autrement, parce que toutes les suggestions qui ont été reçues et qui ont été répétées pour en devenir vraiment des patterns automatisés psychiques ou physiques, a été fait sur un disque dur qui est vierge. Donc à partir de là, beaucoup plus impactant et beaucoup plus marquant, parce que quand on commence à écrire dans un premier bouquin, même si on efface après, il y aura peut-être encore des traces qui restent. Donc utiliser la transe du sexe pour obtenir des réponses, pour orienter des choses, pour manipuler petit à petit, a un très 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 fort impact, et un des impacts qui est utilisé sans se rendre compte par beaucoup d'hommes et de femmes dans des couples, dans beaucoup de relations, le sexe permettant à ce moment-là à ce que les choses passent mieux, à ce que les infos passent mieux,
Alors, si vous avez envie de petites, réponses dans vos vies communes, c'est le bon moment. Alors après, il faut le faire avec plus ou moins de subtilité, hein, ça va dépendre du partenaire. Juste après les orgasmes, après ce moment de plaisir, à un moment donné, et avant, si possible, une fermeture de transe, c'est-à-dire, tiens, je me lève, je vais prendre ma clope. Ou là, je refocus très souvent en distanciation avec la personne qui est là, donc avec les suggestions potentielles qu'il peut y avoir. Voilà, c'est juste une introduction sur cette idée, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la manipulation, le sexe et les trans. Si vous avez des questions, des remarques, des observations, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude de toutes mes vidéos, le plus important c'est de prendre ce qui est bon juste pour vous, pour devenir qui vous êtes vraiment, et réussir à vous développer tel que vous le souhaitez. Prenez soin de vous, be one, ciao!